Je suis avec Caroline Garreau de l'organisme Au sein des femmes organisme de l'Abitibi-Témiscamingue. Bon matin, Caroline. Bon matin. Alors, merci d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. C'était moins une, disons, pour le mois dédié à la prévention au cancer du sein et à la sensibilisation au cancer du sein. Mais quand même, on peut en parler à longueur d'année. Il n'y a pas de problème avec ça parce que le cancer touche toujours, en fait. Absolument. Nous, on fonctionne 12 mois par année ici, Au sein des femmes. Exactement. Et là, peut-être qu'on peut en profiter en ce mois d'octobre 2025 pour parler un peu de l'état de la situation et de l'évolution du cancer du sein dans la population de l'Abitibi-Témiscamingue. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner? Oui, mais en fait, ce que je peux vous dire, c'est qu'à chaque jour au Québec, il y a environ 22 femmes qui vont recevoir un diagnostic de cancer du sein. Et pour vous donner une petite idée, en Abitibi-Témiscamingue, l'année dernière, il y a eu 115 diagnostics de posés, seulement en Abitibi. Donc, ces femmes-là, est-ce qu'elles sont dans la capacité d'être soignées complètement en Abitibi-Témiscamingue présentement en 2025? Mais je dirais qu'on a la chance depuis 2022 d'avoir enfin un centre de radio-oncologie pour l'Abitibi-Témiscamingue situé à Rouyn-Noranda. Ça, c'est une révolution pour plusieurs femmes qui devaient parcourir avant des kilomètres et des kilomètres, 500 kilomètres et plus là, pour recevoir leur traitement en radiothérapie. Donc, pour ce qui est de la radiothérapie, c'est de mieux en mieux. Je dirais aussi qu'au niveau des services, les femmes se plaignent plus des délais d'attente, je dirais, que de la qualité des soins. Parce qu'au niveau de la qualité des soins, là, elles sont vraiment satisfaites. Il y a vraiment un service incroyable de la part du personnel. Là, c'est ce qu'on entend beaucoup ici dans nos bureaux. Mais c'est vraiment au niveau des délais où ça pose des problèmes. Et là, si on parle de la mission en tant que telle de l'organisme Au sein des femmes dont vous êtes à la direction, c'est quoi votre pouls présentement par rapport à l'information que les femmes ont sur le cancer du sein, sur la prévention du cancer du sein, sur la santé des femmes en général? Est-ce que vous êtes capable d'évaluer ça? Bien, par le biais de nos activités de sensibilisation, que ce soit les ateliers de sensibilisation créatifs qu'on offre ou par le biais des kiosques, je vous dirais qu'on a une bonne idée de l'information que les femmes détiennent déjà là, par rapport au cancer du sein. Et je vous dirais qu'il y a encore du chemin à faire. Écoutez, il y a beaucoup de femmes encore qui ne connaissent pas les facteurs de risque, les facteurs de protection également, et puis quoi faire, en fait, si on a des craintes, si on a des inquiétudes, quand demander un examen, une mammographie, par exemple, pour le dépistage précoce. Et là, ça l'a changé, ça, cette année, ou est-ce que c'est en train de changer, là, le dépistage précoce du cancer du sein puis de la mammographie? Au Québec, on est toujours assez stable là-dessus. C'est de 50 à 74 ans et les examens sont recommandés aux 2 ans. Il y a d'autres provinces qui ont abaissé l'âge du dépistage, mais par rapport à nous ici au Québec, c'est toujours de 50 à 74 ans. Alors, si je comprends bien, est-ce que ça se peut, par exemple, que les femmes, il y ait de plus en plus de jeunes femmes en bas de 50 ans qui n'ont pas eu le temps d'avoir un dépistage à temps puis qui sont traitées du cancer du sein? Est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui? Oui, il semblerait qu'il y a une augmentation marquée là, dans les dernières années, là, depuis les années 1990. Il y aurait une augmentation marquée du cancer du sein chez les femmes en bas de 50 ans. C'est pourquoi nous, on a bien hâte que la loi s'assouplisse un peu à ce niveau-là et que l'âge soit abaissé, à tout le moins que la mammographie soit accessible selon le risque réel de la personne. Parce qu'on devrait vraiment être évalué selon nos risques plus que selon notre âge. Ben oui, bon, voilà. Mais c'est quoi les risques? Parce que là, vous allez me dire, c'est une très, très grande question, mais est-ce que vous êtes équipés au sein des femmes pour faire la prévention et sensibiliser aux risques du cancer du sein?
Ah oui, absolument. C'est une de nos un de nos chevals de bataille, si je pourrais dire. On essaie d'informer les gens sur les facteurs de risque. Donc, quand on doit commencer à s'inquiéter ou à faire, l'observation des seins pour la détection précoce et tout ça, pour les facteurs de risque, je vous dirais au départ, d'être une femme. Donc, dès qu'on est une femme, on a des risques plus élevés. On sait que chez les hommes aussi, il peut y avoir des cancers du sein, hein. On parle de 1 des cancers du sein qui seraient, masculins. Mais chez les femmes, avancer en âge, oui, c'est un des facteurs de risque, mais ce n'est pas, défini que les femmes de moins de 50 ans ne peuvent pas avoir de cancer du sein, au contraire. Il y a aussi les antécédents familiaux qu'il faut surveiller, ça, c'est très important. Puis, il faut insister si jamais, il y en a dans notre famille puis qu'on est inquiète, il faut insister auprès des médecins pour avoir un examen. Pourquoi, Caroline Ensuite Garot, oui, faut-il insister auprès des médecins encore aujourd'hui? ils vont dire: «Non, vous n'avez pas encore l'âge, vous allez entrer dans le programme de dépistage à 50 ans». Mais de plus en plus, je dirais qu'il y a une belle ouverture là, lorsqu'on pousse un peu, des fois, on arrive à avoir, le dépistage là, Et selon son quels rythme. seraient les autres risques à surveiller là, avec l'âge Ouais, ou même avant l'âge? On n'est pas obligé d'attendre à 30 ans pour prendre des bonnes habitudes, oui, c'est à non, 50 ans c'est pour prendre des bonnes habitudes? effectivement. Ce qu'on dit aussi, c'est que si une femme a eu ses règles très tôt, elle a plus de risques puisqu'elle a été exposée aux hormones plus longtemps. Avoir une grossesse tardive aussi, donc après 30 ans, ça aussi, ça peut augmenter les risques. L'obésité, on sait que notre mode de vie est pour beaucoup, donc faire attention à essayer de garder un poids, santé ou naturel, comme on aime bien le dire ici. Puis, la consommation d'alcool, on s'entend que c'est pas, c'est pas gagné ça non plus. Donc, c'est sûr qu'il y a aucune consommation d'alcool qui serait, sécuritaire. Donc, on dit dès qu'il y a consommation d'alcool, il y a risque. Plus on en prend, plus il y a de risques effectivement. Et S maintenant, il y a plusieurs campagnes de levée de fonds, peut-être en terminant, là, par rapport à des levées de fonds. Vous, au sein des femmes, est-ce que vous êtes impliqués d'une quelconque façon dans toutes les campagnes par rapport aux levées de fonds du cancer du sein ou la Fondation du cancer en général? Au sein des femmes a pour mission de soutenir la recherche, puis, on le fait à notre mesure, on le fait, comme on peut. Donc oui, on participe à certains événements pour, amasser des fonds pour la recherche. Quand on sait que la recherche, est utile, par exemple, pour mieux comprendre pourquoi certains cancers du sein sont plus agressifs, la recherche sert aussi à développer des traitements plus ciblés, moins invasifs ou encore, trouver des façons de réduire les effets secondaires. Bien, c'est sûr que ça nous interpelle beaucoup, là. Donc, oui, on va participer à des projets, à des levées de fonds parfois. Est-ce qu'on peut soutenir l'organisme au sein des femmes et dans quelle mesure et de quelle façon on peut le faire, Caroline Garot? Oui, effectivement, nous, on est financé en partie par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Une autre partie, beh, provient des fonds, qu'on amasse, dans la communauté d'affaires, et des dons. Donc, on accepte les dons. C'est sûr que nous, les dons vont directement aux femmes d'ici. Donc, ça nous sert à créer des activités bien-être, à financer, là, nos services, là, qui vont directement aux femmes. Comme par exemple notre panier réconfort, qui est un nouveau, service qu'on offre depuis, l'été 2024. Hmm. Ben, je peux vous dire, je peux vous dire, vous savez, Oui. ma femme qui a été touchée par un cancer du sein, quand elle a reçu le panier réconfort, je pense qu'elle ne s'attendait pas à ça. Puis même dans Mmh. l'ensemble de toute cette tragédie-là, quand on apprend à vivre avec un nouveau cancer comme ça, elle ne pouvait pas s'imaginer comment ça lui a fait du bien. Alors, c'est vraiment important, je pense, de soutenir la cause de la recherche, mais aussi la cause que vous soutenez au sein des femmes. Je suis contente d'entendre ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Ouais, Parce que c'est vraiment l'objectif, hein. On essaie juste d'envoyer un petit rayon de soleil à travers toute cette grisaille-là, là. ben, je vous souhaite une bonne année d'activité, des belles rencontres. Je pense qu'il y a une rencontre qui s'en vient au mois de novembre à Amos, ça se peut-tu? Oui, 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 effectivement, parce que là, étant régionaux, depuis quelque temps, on essaie d'aller faire des activités un peu plus souvent dans les différentes MRC. À Amos, au café, pas au café, pardon, à la Maison de la culture d'Amos.
Il y aura un café Cosette le 11 novembre prochain à 13h30. Donc, n'hésitez pas à nous contacter là, si vous avez besoin de plus d'informations. Vous trouverez notre site web là, assez facilement en ligne. Sinon, vous pouvez nous contacter par téléphone aussi. Ça va nous Pa- faire plaisir de vous parler. Parfait, nous mettrons vos coordonnées lorsqu'on fera la publication de notre entretien sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Caroline Garot, au sein des femmes, d'être venue nous parler ce matin. Merci, Bruno.